10 jeunes. C'est-à-dire que chaque année, au million 10 jeunes. Donc il faut qu'on travaille sur ça. Chaque année, ne connaît pas un mandat de 10 jeunes. Assis, mon 50 à 100 cadres, les dit, mais ne fait pas chaque cadre. Les dit, il y a un génie en de comment nous, les cadres, on peut faire pour que nous aidions les jeunes. Donc il faut que nous disions comme cette programme. Donc là, le système de parrainage, parce que ça peut être des stages, ça peut être un conseil mentorat, donc là aussi on a dit. J'en passe, il y a le programme Créou Ndaouni, on a parlé aussi du forum à venir, la communication digitale, on l'a assuré. Donc, Digital Factory, vidéo, infographie, le report de comparer, donc le Tinois. Information, communication, comme nous il nous faut des porte-parole au niveau de la FSR. Il y a déjà la commission communication, on va renforcer cette commission pour qu'on ait des porte-parole. Mais nous liés à digital, sur une plateforme digitale, vous n'êtes que TikTok, avec les nous fait net, donc là aussi, c'est le problème des médias et de les entreprises et secteurs informels, ils ont fait un travail extraordinaire avec 14 unités semi-industrielles d'agro-transformation de Niamey et Yoyo, 200 entreprises accompagnées par an. Là, c'est des activités toujours engagées aussi commission importante. Constituer une FNCL observation, moyen de veille, cellule de veille, mon digital, en notre côté, activité alliance, coalition et diplomatie partisane. Il faut que nous cartographions l'ensemble des acteurs, acteurs syndicaux, acteurs leaders d'opinion. Voilà, il faut faire la cartographie. Vous voulez aussi de la télémédecine, que ce soit pour y développer. La télémédecine, c'est quand quelqu'un est en France et qu'on parle avec le bénéfice de tout comme ça. Donc voilà, le dossier patient unique, la priorisation de maternité, la pédiatrie aussi, vous avez parlé de la chirurgie informelle, via mobile moyen. Ça, c'est des innovations. Donc, les visites sociales uniques, vous en avez parlé. Les conditionnalités, ça veut dire la scolarisation, la vaccination en même temps, il faut dire les deux. La transparence dans l'investissement, amorce aussi chômage formel, ainsi de suite. Voilà. Donc, j'en passe. Après, on va y revenir. Les infrastructures et aménagements. Là, c'est le point F, incluant l'urbanisme et l'habitat pour notre candidat. Énergie. Il avait proposé des maisons mixtes avec du solaire. Comment on va faire pour l'économie de l'énergie? Des maisons adaptées à nos conditions. Pourquoi on ne va pas faire ça? Parce que la CNRS actuellement, il y a la pression énergétique qui se pose, la pression aussi sur les hydrocarbures et autres. Pourquoi aller vers des maisons qui sont moins consommatrices d'énergie et aussi qu'on permet à allier, surtout en milieu rural, avec l'énergie mixte, par exemple solaire. Il n'y a que utiliser, il y a tout du courant parce que le courant est un petit peu cher. Transport intermodalité bus terre dafa ne bus terre yi nañu ko yokk ba yóbbu ko parce que tey ay Dakar dem di yëpp ñu peut-être dans les départements. Donc ça aussi il faut connaître le débat. Donc corridor logistique, les portières, il faut les améliorer. Il a parlé de ça. L'urbanisme habitat, plan directeur pour marché, les marchés il faut les améliorer et puis les sortir hors des villes, travailler plus à ça. Rail Dakar Kidira. Logistique minière, comme on le dit, au centre et comme aussi au truc, ça on en a parlé dans les activités. Pour l'environnement, on a parlé au Sénégal vert en 2035 pour 4 ans. C'est un jeune très pratique qui va s'occuper de la digitalisation, créer déjà page Facebook, créer une page Twitter. Donc c'est lui aussi qui prend les photos, et puis qui go. Mais vous allez voir, PDSD, le président, à ce moment-là, madame, c'est aussi Kala, il faut l'applaudir. Et non, on a fait pour chaque les jeunes, mais aussi partis, comme on le dit. Donc l'idée pour son grand frère aussi le soutient. Et il est le président de l'international des cinéastes au niveau du truc. Mon père, il va mettre son propre matériel pour créer, pour changer l'image de l'autre. Donc il a des partenaires, beaucoup de comme la meilleure internationale, mais il va beaucoup contribuer à ça. Et c'était une personne engagée avec laquelle on a travaillé avec le président de la République. Donc on va aussi relancer, ça c'est dans la commission des anciens, SOPI FM. SOPI FM, il émettre peut-être pas de fréquence de la gagne d'utilisation. Nous avons dit si le web,
mais émission yu intéressant la ñuy def dañuy teg chaque fois Karim Wade dañuy teg chaque fois mais xam naa loolu pour maintenir fréquence bi mais rajo bu mel noonu war nañu ko bàyyi tey parce que rajo éducation la pour les jeunes man guddi bu ma toogee une semaine après daf koy dégluwaat mais mun nga fanaan ak moom parce que tellement que ay ñaari vieux ñoo koy animé mais ils ont la voix suave ils disent des choses intéressantes l'histoire de Abdoulaye Wade ak yooyu yëpp dañ ci ñëw le plan tàkkal de Kañ fu mu jaar ñoom ma dem ba sopp yooyu yëpp dañ ci ñëw mais loolu pour maintenir fréquence parce que les mêmes parties mais rajo boobu moo tax ñu chargé la commission des enchères ñu xoolal comment on va faire pour réactiver cette radio parce que ça fait partie de notre patrimoine. Le livre blanc on en a parlé volet international bi tamit on a parlé de plateforme de diaspora PDS. Je pense quand c'est des questions comme ça il faut voir comment notre administration va être beaucoup plus performante. Donc loolu il y a 6 points yu ci nekk dernier ma koy lim après dinañ ko partagé bu ñuy débat sur restitution ñu gën ci dem parce que le temps actuellement nous est un peu difficile à voilà donc peut-être ça va venir. Il y a aussi l'économie et l'emploi ça c'est un point essentiel mais là les gens l'ont mis dans les PMI mais aussi dans la transformation locale digitale et aussi le tourisme qui peuvent employer le maximum de jeunes donc ça c'est le deuxième axe où notre candidat Karim devrait s'employer et donc c'est l'assainissement budgétaire notamment, la rationalisation des dépenses, la formalisation incitative, on a parlé aussi des mines de transformation au contenu local, la proximité des histoires, la transparence des redevances, les normes environnementales qui sont réalistes, hein, vous en avez parlé, et aussi la data carbone fibre, le cloud, ça je pense que c'est au niveau de la transformation. Deuxième axe. Ils ont parlé de tourisme, parce que le tourisme est aussi là, parce que le tourisme est un aspect transversal. Les guides des métiers, labellisation des bâtiments, bon, la promotion internationale des sites UNESCO. On a parlé aussi des politiques industrielles ciblées, madame, pharma, électronique, services économiques, institutions. L'axe C, c'est agriculture et souveraineté alimentaire. Il faut agriculture et souveraineté alimentaire. Là, ils ont parlé de la maîtrise de l'eau, ils ont parlé de micro-irrigation, il faut qu'on développe ça, des petits ouvrages aussi, qui sont très flexibles et puis adaptés au niveau de la paysannerie et du monde rural, il faut les faire, et qui coûtent moins cher aussi, qui sont moins consommatrices en termes d'énergie. La maintenance participative, la priorisation, ils disent qu'il faut qu'on crée quand même des filières où on a ici le marché. Par exemple, le riz. Les unités régionales, c'est-à-dire le séchage, de conservation, mais aussi les chambres froides par territoire communal pour les communes qui sont productrices. Parce que là, c'est un enjeu de la conservation pour pouvoir vendre et être en concurrence avec la compétition nationale ou internationale. Donc, on a parlé aussi de 20 nouvelles agropoles décentralisées pour la réduction des pertes de post-production, d'accord? Là, vous nous direz après. Les financements adaptés, vous en avez parlé dans l'agriculture parce que ça pose un problème. Vous avez parlé aussi de l'innovation, c'est là où je disais, vous avez parlé des kits solaires, qu'il faut généraliser, parce qu'une pompe pour une personne, chaque mois, il peut dépenser entre 1000 francs pour acheter du gasoil. Vous lui proposez une plaque solaire à peu près qui peut coûter 1,8 million, mais après, ou même 1,2 million actuellement dans les Niayes, mais après ça peut. Vous voyez l'économie qu'il fait, 1000 francs par jour. Donc ça devient quoi? Donc là, il faut qu'on accompagne ces trucs à l'équipement solaire au niveau de l'agriculture. Il y a aussi des drones, des data pour la surveillance, notamment des agressions aviaires et tout ça. Vous en avez parlé. Donc ça, c'est des programmes que nous proposons aux candidats Karim. Il y a aussi l'amélioration génétique dans les vaches. Jusque-là, on en parle, mais on ne voit pas que ça arrive. Aujourd'hui, on veut être productrice de lait. Le lait en poudre qu'on nous importe, ce n'est pas du bon lait. Aujourd'hui, on parle de santé, mais il faut qu'au Sénégal, on aille vers la production de notre produit. Et ça a commencé à être expérimenté dans les zones comme le Château et autres, où il y a des usines qui sont là-bas. Donc, essayons de travailler plus à ça. Donc, ils ont parlé. Donc, formation de 1500 jeunes au métier de l'agro-business et faciliter l'installation de 5000 jeunes entrepreneurs ruraux. Vous l'avez cité dans votre programme. L'insémination artificielle pour atteindre 10 000, 100 000 têtes, vous avez dit, par an. Donc la sécurisation aussi foncière pastorale, vous en avez parlé, la création de zones pastorales protégées, ZPP. L'éducation et la formation, j'en passe, la gouvernance du sport, les statuts, la transparence, les subventions, les infrastructures ciblées, les PPE. On va revenir au contrat public-privé, parce que si on veut que l'État finance tout ça, ça va être très compliqué.
donnons ces infrastructures comme on le faisait nous au PDS, peut-être à des partenariats publics privés, il faut qu'ils gèrent les stades et puis ils vont voir maintenant avec les fédérations comment travailler. Nous, le PDS, nous toujours des mécanismes innovants de recherche de l'argent et aussi des financements. Donc, les commissions qui ont contribué, on en a fini, voilà les 7 axes qui étaient l'axe K. Le numéro K, c'est combien? C'est la lettre numéro 12, hein? 10. Donc, on avait 10 axes. Sport, animation, culture, diplomatie, 11, sécurité sociale, culture, patrimoine, environnement, infrastructure et aménagement territoire, santé publique, éducation, formation et recherche, agriculture souveraine et alimentaire. Il y a aussi économie, emploi, réforme institutionnelle et gouvernement. Donc, c'était le truc. Maintenant, ce qui reste dans notre travail, c'est la partie réforme institutionnelle qui n'est pas beaucoup pris en compte et surtout la partie économique. Économie, la gestion de l'économie avec les crises. Il y a minimum 50 à 100. Et ces cas doivent être cartographiés dans tous les domaines d'intérêt. Nous avons plusieurs en santé, il y a d'autres niveaux de santé. Nous devons peut-être l'urbanisme, on est faible là-bas pour pouvoir étoffer notre réflexion parce qu'il faut qu'on soit les meilleurs. Nous avons dans le domaine de l'agriculture, pour nous remonter dans France pour la fin, nous disons qu'il y a des compétences pour nous remplacer, ainsi de suite. Donc voilà. Mais c'est pour dire tout simplement, donc il faut 100 recrues par année au moins équipe pour du domaine, comme financement logistique, ça c'est le Pape Siré, on en a parlé, il faut qu'on ait logistique. Déjà télé, il faut qu'on contribue. Gestion logistique, gestion comptable, interne, logistique intégrée, traçabilité, taxation, sonorisation, il faut qu'on aille vers ça. La digitalisation des bons de commande, stock planning, donc les gens de la logistique en ont parlé. Ils parlent de grands textiles, ils ont parlé aussi du local, soutien des arts et du cinéma qui est carrément à l'agriculture. Tourisme, ils ont parlé de structures thématiques patrimoniaux, notamment dans les îles, les parcs, les sites religieux, les guides formels, la labellisation des événements, marketing digital, vous en avez parlé aussi, la promotion internationale des sites municipaux et tout ça. Le commerce, ça, vous avez fait un très bon travail sur la commercialisation de la filière de riz et autres. Aujourd'hui, moi j'en parlais, la production, ça pose un problème. La production de riz n'est pas vendue au niveau du Wallon. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que maintenant l'État aussi doit s'impliquer aussi dans l'achat peut-être pour les militaires ou pour les cantines scolaires, du riz? Donc avant, il faut aussi le place facile. Parce que nous, on n'a pas la traçabilité des achats qui sont faits au niveau des peut-être des achats pour du riz taïwanais ou autre, alors qu'il y a la consommation locale aussi où l'État doit impliquer ses services et ses agences aussi pour permettre aux producteurs locaux. Je pense que le truc alimentaire doit être dans ce domaine. Le plan doit aussi pour une maîtrise des prix et tout ça, ça vous en avez parlé. Les accords interrégionaux, vous en avez aussi parlé. La commission pour vous payer. Parce que nous avons le travail pour confondre avec le travail du partage. Le mot est bon. Rapidement, on va passer parce que c'est un document très long. L'ouverture de ce projet avec action, si c'est une restriction. Je me suis dit, ne me présentez pas au point, ne me présentez pas, parce que sinon je serai dans la synthèse. Vous me donnez, dans les présenter, vous ne m'en pas parce que l'idée idée de restitution. Moi, ce que vous avez produit, il faut respecter le corps général de ce que vous avez produit. Même si on a du mal à mettre ça en partie, parce que certains n'ont pas respecté les temps, mais on produit. D'ailleurs, une gouvernance interne, madame FSLD, vous nous dites, ils ont carrément dit qu'on va mettre à jour l'organigramme de la RSC, ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc ça a été parti, donc avec la direction des structures, à mourir, c'est qu'on est beaucoup quoi. Des fiches de poste, mandat, avec matrice, avec fiche d'identification des cadres. Commencez avec la mission d'identification des cadres. Il faut ajouter une charte de gouvernance, on va la mettre au centre pour le règlement intérieur. Règlement intérieur, d'abord, on a validé ko mais dañoo dañuy jox benn commission mu gën a réfléchir sur statut définition cadre te commission boobu doyen Mbaye moo ci nekkoon la mais daal yéen a nekkoon si commission mais ba tey dafa ko leen dara xam naa ne on va vous relancer encore donc ça il faut finaliser donc maintenant jaar si yenn points yi mais fixer des objectifs mobilisatrices standard procédure APP. Il y a aussi la stratégie d'implantation territoriale pour la FNCR. Naka la FNCR pour nous couvrir l'ensemble du territoire national. Ça c'est nos activités propres.
Donc pour ça, on a dit il faut que nous cartographier l'ensemble des sections. Ça, c'est à ce qui va la faire avec la commission digitale. Section communale départementale, nous fédération, il faut les cartographier. Et puis, cadre vous n'êtes dans les supersoniser, mais scoring sur le recrutement de nouveaux cadres, voilà, il y a un nouveau